Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 décembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 40, 41, 42 et 43. Ces chapitres font partie d'un ensemble plus vaste qui débute au chapitre 40 et qui s'étale jusqu'au chapitre 48. Ces 9 chapitres décrivent la vision d'un temple nouveau et du pays restauré. Il s'agit d'une vision grandiose qui conclut ce livre. Grandiose comme la vision qui a débuté l'ouvrage alors qu'Ézéchiel a contemplé la gloire de Dieu. Ces chapitres qui représentent donc l'apogée du livre avaient pour objectif de donner au peuple une nouvelle espérance. Rappelons-nous, celui-ci est en exil. La présence du Seigneur a quitté Jérusalem, qui a été assiégée et qui a été finalement prise par les Babyloniens. Il est donc question d'un nouveau temple et d'une nouvelle relation entre l'Éternel et son peuple. L'interprétation de ces chapitres représente un défi. En effet, ce nouveau temple amène des changements à l'ancienne alliance. Ces changements donnent une direction au lecteur, celle de la forme que prendra la nouvelle alliance. Cette vision du temple d'Ézéchiel est donc une étape entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Prenons un exemple parmi plusieurs. Dans l'Ancien Testament, un voile épais séparait le lieu saint du lieu très saint, ce lieu très saint qui était inaccessible. Dans le temple d'Ézéchiel, ce rideau épais est remplacé par une porte. L'accès est donc plus facile. Dans la Nouvelle Alliance, par contre, en Jésus-Christ, le voile sera déchiré et il n'y aura plus d'obstacle pour s'approcher de la présence de Dieu. Au chapitre 43, dans les versets 1 à 12, nous voyons que l'Éternel a abandonné son peuple, a abandonné le temple à cause des fautes de son peuple. Verset 11. Au chapitre 43, verset 4, la gloire de l'Éternel entre de nouveau dans le temple. L'Éternel va purifier son peuple pour pouvoir habiter pour toujours au milieu de lui. Ézéchiel appelle le peuple à avoir honte de ses péchés, verset 10. L'Éternel lui rappelle son idolâtrie, son infidélité et le mépris dont il a fait preuve envers lui. Tout cela explique la colère et le jugement de l'Éternel contre son peuple. Mais une nouvelle période viendra où l'Éternel redeviendra le Dieu de son peuple, qui est d'ailleurs invité à se repentir, verset 11, pour profiter de la présence de Dieu. Nous aussi, nous pouvons recevoir le Seigneur qui veut habiter par son esprit en nous. Mais Dieu veut d'abord que nous nous purifions par la repentance en reconnaissant nos fautes. C'est alors qu'il fera de nous un temple nouveau par la foi en Jésus-Christ son Fils, qui est mort pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.